Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Viens chez moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priard. Je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine et une nouvelle étude de notre programme Viens chez moi, étude basée sur l'Ancien Testament. Et cette semaine, nous avons à lire les livres de Osée et de Joël. Dans cette première vidéo, je vais principalement me concentrer sur les enseignements et ce que nous découvrons dans le livre de Osée. L'alliance d'Israël avec le Seigneur était censée être si profonde et si importante que le Seigneur, dans ses Écritures, l'a comparée au mariage. L'alliance, comme un mariage, incluait un engagement éternel, des expériences partagées, l'édification d'une vie commune, une loyauté exclusive et par-dessus tout, un amour sincère. Ce genre de dévouement était accompagné d'attentes qui étaient élevées et de conséquences tragiques en cas d'infidélité. Par l'intermédiaire d'Osée, Dieu va décrire certaines conséquences que les Israélites vont subir pour avoir rompu leur alliance. Toutefois, son message n'est pas « je vous rejetterai pour toujours à cause de votre infidélité ». Au contraire, c'est « je vous invite à revenir ». Le Seigneur déclare « je te fiancerai à moi par la justice. Je réparerai leurs infidélités et j'aurai pour eux un amour sincère. » C'est le même message que celui qu'il nous donne aujourd'hui, tandis que nous cherchons à vivre nos alliances avec amour et dévotion. Joël a donné un message similaire. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Chers frères et sœurs, l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Tandis que vous lirez Osée et Joël, je vous invite à réfléchir à votre propre relation avec notre Père Céleste. Pensez à ce que sa fidélité vous pousse à faire pour lui être fidèle. Tout d'abord, Osée. Qui était-il? Osée a prophétisé dans le royaume du nord d'Israël à l'époque de Jéroboam, jusqu'au règne du roi Osée. La particularité d'Osée est qu'il est le seul prophète du royaume du nord à avoir laissé des prophéties écrites. Il aurait vécu à peu près à la même époque qu'Ésaïe lorsqu'il prophétisait au peuple du royaume de Juda. Rappelez-vous, les Israélites se sont divisés en deux royaumes séparés à ce stade. Israël, ou Éphraïm, comme on l'appelle parfois, a vraiment du mal à rester attaché à Dieu. Ils n'ont jamais vraiment de roi juste et le peuple lutte constamment contre la méchanceté et l'idolâtrie. Dans son livre, vous verrez Osée tenter d'aider son peuple à reconnaître ses offenses et à se tourner vers Dieu. Il a cherché à les rassurer sur son amour pour eux et sur sa volonté de les accepter à nouveau dans ses bonnes grâces. Malheureusement, Osée n'a pas réussi à ramener le peuple à Dieu. Et finalement, Israël sera conquis et perdu. Cependant, son message reste pour nous tous à considérer notre propre relation avec notre Sauveur Jésus-Christ et son appel constant pour nous de nous engager à lui. Donc, dans ce livre d'écriture, j'aimerais commencer par parler un peu du mariage, puisque le mariage joue un rôle important dans la compréhension du message du livre d'Osée. Le mariage est, à mon humble avis, le type de relation qui est le plus important que deux enfants de Dieu puissent avoir l'un avec l'autre sur terre. Vous avez de nombreuses autres relations humaines dans la condition mortelle, telles que un employeur et son employé, des grands-parents et leurs petits-enfants, des frères, des amis, des parents et d'un enfant,
qui sont tout aussi enrichissants et importants que soit chacun d'eux. Mais la relation entre un mari et une femme est l'unité fondamentale de l'éternité et la relation qui nous permet de devenir un jour comme nos parents célestes. Nous ne pouvons pas devenir des dieux seuls. C'est un effort commun. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et pas seulement dans cette vie, mais pour toujours. Maintenant, quelles seraient, selon eux, les 3 principales qualités qu'ils aimeraient avoir chez un futur conjoint? Si vous êtes marié, quelles seraient les 3 principales qualités que vous admirez le plus chez votre conjoint? Le mariage est la métaphore clé et la toile de fond de notre lecture de cette semaine. En fait, le livre d'Osée commence par un mariage, mais ce n'est pas notre histoire de mariage typique. Dieu ordonne à Osée d'épouser une certaine femme, un certain genre de femme, mais le genre de femme qu'il lui demande d'épouser est, je dirais, un peu choquant. Vous savez, nous sommes encouragés à épouser quelqu'un avec des croyances, une morale et des objectifs similaires, quelqu'un en qui nous avons confiance et que nous aimons. Mais quel genre de femme Dieu ordonne-t-il à Osée d'épouser? Regardez la réponse dans Osée chapitre 1 verset 2 qui dit « La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » On lui demande d'épouser une prostituée. Cela signifie qu'il voulait qu'il épouse quelqu'un qui avait vécu une vie moins que chaste jusque-là. Maintenant, il pourrait y avoir un débat sur la façon exacte dont cela a fonctionné. Il n'y a pas beaucoup de détails qui nous sont donnés ici, donc je vais veiller à faire attention à ne pas trop spéculer. Lui demandait-il vraiment d'épouser une prostituée ou une femme dont il savait qu'elle avait un passé moral mouvementé? Peut-être. Cependant, une autre théorie est que ce livre a peut-être été écrit après coup et c'est justement ce que Osée avait déjà peut-être personnellement vécu avec sa femme. Il l'épouse et elle lui est infidèle. Quoi qu'il en soit, nous savons qu'Osée épouse une femme nommée Gomère au verset 3 qui finit par commettre l'adultère. Ainsi, le Seigneur l'encourage à utiliser son propre mariage comme exemple de ce que métaphoriquement les gens lui ont fait. Osée représente le Christ et Gomère les Israélites. Cela nous enseigne un principe important dès le départ. Donc, notre première question pourrait être pourquoi le mariage est-il un bon symbole pour illustrer la relation entre notre Sauveur Jésus-Christ et les membres de son Église? Pour moi, cela suggère ce que le Christ ressent pour nous en tant que disciples. C'est ainsi qu'il considère notre relation avec lui, comme un mariage, une union. Il nous aime comme un conjoint, pas seulement comme un ami ou comme un parent. Nous sommes si proches de lui. C'est une relation si particulière, une relation que je dirais exclusive, où des pactes d'engagement à long terme ont été conclus entre lui et nous. Lui à nous et nous à lui. Et cela suggère également ce que nous devrions ressentir pour lui. Ressentons-nous cet amour et ce sentiment d'engagement envers lui? Avec cette image en toile de fond, la façon dont j'aimerais aborder ce livre est en vous invitant à prendre des crayons de couleur et de marquer vos écritures. J'aimerais vous encourager à avoir au moins 4 crayons de couleurs différentes à portée de main lorsque nous examinerons ensemble certains des principaux thèmes du livre d'Osée. Nous allons en quelque sorte faire des étiquettes sur la première page d'Osée où l'on va identifier dans ces chapitres le problème, les conséquences, la solution
et le message d'espoir que nous pouvons trouver dans ces versets. En fait, vous allez voir ce même schéma dans presque tous les écrits des prophètes. Alors, voyons ensemble tout d'abord le problème, notre première couleur. Un problème se développe dans la relation entre Gomère et Osée, qui reflète spirituellement la relation que nous pouvons avoir et que le Christ a eue avec les Israélites. Osée chapitre 2 verset 7, il est dit: leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit: j'irai après mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. Si Gomère a commis l'adultère, que dit le Seigneur au sujet de la maison d'Israël? En quelque sorte, ils ont aussi commis un adultère spirituel. Elles ont quitté leur époux, le Christ, pour s'impliquer en un sens avec d'autres dieux. Maintenant, je sais que c'est une question qui peut être un peu délicate, mais à quoi le péché ressemble-t-il à l'adultère? Pourquoi est-ce que le Seigneur utilise cette métaphore? Eh bien, lorsque nous nous marions, nous faisons une promesse ou une alliance à notre conjoint que nous lui serions fidèles, que nous nous engageons envers lui, que nous ne cherchons plus aucun autre intérêt romantique. De même, lorsque nous nous faisons baptiser, lorsque nous prenons la Sainte Seine ou lorsque nous recevons notre dotation du temple, nous faisons également des promesses au Seigneur. Nous nous engageons à lui être fidèles. Mais lorsque nous brisons ces alliances, lorsque nous poursuivons, entre guillemets, d'autres amants tels que l'orgueil, la colère, le matérialisme, la luxure, la cupidité, la paresse, la méchanceté et la désobéissance, notre engagement a été compromis. Quels sont quelques exemples de cet adultère spirituel qui se passe en Israël? Notez les versets suivants, chers frères et sœurs. Chapitre 4, verset 1. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Voilà, c'est pas très réjouissant, n'est-ce pas? En fait, leur adultère spirituel comprend un véritable adultère ainsi qu'une longue liste d'autres mots. Chapitre 7, versets 7 et 8, ils sont tous ardents comme un four et ils dévorent leurs juges. Tous leurs rois tombent, aucun d'eux ne m'invoque. Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Ardent comme un four dans le sens d'une luxure brûlante. Et aucun d'eux n'invoque Dieu pour demander conseil et aide. Et j'aime beaucoup la dernière image qu'il donne dans le verset 8. Éphraïm est un gâteau non retourné. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire des crêpes, mais que se passe-t-il si vous laissez la crêpe dans la poêle chauffant trop longtemps sans être retournée? Eh bien, cette crêpe, tout simplement, commence à brûler d'un côté, ce qui ne la rendra probablement pas agréable à manger, voire immangeable. C'est ce qui se passe avec le royaume d'Israël. Leur désir ardent les brûle, ils vont mal. Et qu'est-ce qui fait qu'une crêpe et un peuple tournent mal, chers frères et sœurs? La négligence. On brûle une crêpe parce qu'on n'y prête pas attention. Nous sommes trop distraits par d'autres choses au lieu d'être concentrés sur la tâche que nous devons accomplir. Nous arrive-t-il d'être comme cela spirituellement? Devenons-nous négligents et commençons-nous à tergiverser dans nos devoirs et dans nos responsabilités?
Sommes-nous distraits par d'autres préoccupations et par d'autres divertissements mondains? Qu'advient-il de notre foi, de notre caractère et de notre engagement? Cela peut commencer à mal tourner. Chapitre 11, verset 2. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. Maintenant, je sais que c'est une analogie qui peut paraître difficile, que nos péchés sont comme l'adultère. Cela peut être même une métaphore un peu inconfortable à essayer d'expliquer. Mais nous devons admettre que c'est quelque chose de puissant. Et je ne pense pas que la comparaison ici soit celle d'une personne qui s'efforce de faire ce qui est juste et qui s'est engagée envers le Christ et son évangile, mais plus d'une personne, je pense, et je ne voudrais pas que quelqu'un ait l'impression de commettre un adultère spirituel, mais chaque fois que nous ne respectons pas parfaitement les commandements, c'est un peu cela. Une meilleure application serait pour ceux qui abandonnent leurs alliances, serait pour ceux qui se cessent de se soucier de leurs engagements et de leurs alliances. Ce sont peut-être les moments où quelqu'un devient convaincu que le monde a quelque chose de mieux à offrir que le Christ. Ce sont nos jeunes, parfois rebelles, qui en ont assez des normes de l'Église et des responsabilités de l'Évangile, et qui en sont venus à considérer l'obéissance comme une clôture plus qu'un garde-corps. Ce peut être la personne âgée qui décide qu'elle ne souhaite plus endurer jusqu'au bout. La routine de la prière, l'étude des Écritures, la fréquentation de l'Église auraient perdu tout attrait pour ces personnes. Ce peut être l'homme ou la femme qui décide consciemment qu'ils veulent flirter avec le monde plutôt que d'être harcelés par des commandements et des engagements. Chers frères et sœurs, pourquoi en arrivons-nous parfois à ces conclusions? Peut-être qu'un aperçu de cette attitude se trouve à nouveau dans le chapitre 2 au verset 7. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée car elle a dit « J'irai après mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. » Elle s'en prend à d'autres amants parce qu'elle pense que la vie sera meilleure avec eux. Elle pense qu'ils lui donneront plus. N'est-ce pas la raison pour laquelle la plupart d'entre nous décident de désobéir aux commandements ou de se livrer aux offrandes du monde? Nous pensons qu'il y a quelque chose de mieux à offrir que ce que l'évangile de Dieu peut nous fournir. Les séductions et les attraits du monde commencent à nous sembler attrayants, tandis que les obligations et les travaux de dévotion nous semblent être une véritable corvée. Et l'on se dit, je ne veux plus d'église, je veux faire la fête, je ne veux plus être lié par l'obéissance, je veux faire ce que je veux. Je ne veux pas qu'on me rappelle mon devoir, je veux obtenir mon pain, mon eau, ma laine et mon lin du monde. Et je vais quitter mon épouse et aller après ses amants. C'est l'attitude que Gomère représente ici dans ces versets. Voyons à présent les conséquences, une nouvelle couleur pour souligner les conséquences dans ces versets. Quel effet a cet adultère? Avant de regarder ce qui nous arrive quand nous nous détournons du Sauveur, j'aimerais que l'on puisse considérer l'effet que cela a sur lui. Et c'est l'une des perspectives uniques que Osée nous offre ici. Nous commençons à avoir une idée de ce que le Christ ressent lorsque nous nous détournons de lui. Voyons ensemble quelques références en gardant à l'esprit cette idée. Quel effet cet adultère spirituel a-t-il sur le Sauveur? Chapitre 2, verset 4. Plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari.
qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. Il nous supplie de changer. Son cœur est brisé, il nous supplie de mettre de côté nos indiscrétions et de revenir vers lui. Alors, chapitre 2, verset 13, qui n'est autre qu'un verset déchirant, si vous vous mettez à sa place, imaginez ce que ce serait pour un conjoint de vivre quelque chose comme cela. Verset 15. Je la châtierai tous les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. Pouvez-vous imaginer cela? D'un point de vue d'un mari, par exemple, comment vous sentiriez-vous si vous passiez devant la salle de bain et que vous voyez votre femme s'habiller de ses plus beaux vêtements, se maquiller, porter des bijoux et se faire aussi belle que possible, mais que vous finissez par comprendre qu'elle ne le fait pas pour vous? Non, elle sort et elle court après ses amants et vous a oublié. Cela peut nous donner juste une idée de ce que ressent le Christ lorsque nous nous détournons de son chemin. Chapitre 13, versets 6 à 8. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage. Ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé. C'est pourquoi ils m'ont oublié. Je serai pour eux comme un lion, comme une panthère, je les épierai sur la route. Je les attaquerai comme une ours à qui l'on a enlevé ses petits, et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Je les dévorerai comme une lionne. Les bêtes des champs les mettront en pièces. Un autre sentiment exprimé ici, qui peut être la colère, mais une colère juste et justifiée. Et Israël affrontera des lions, des léopards et des ours pour son idolâtrie. Il y a toujours des conséquences à notre infidélité. Le Christ n'est pas seulement miséricorde et pardon, il est aussi justice. En fait, il est le parfait équilibre entre les deux. Alors, supplication, tristesse, colère, toutes ces émotions que vous imaginez qu'un conjoint trahi ressentirait dans cette situation. Ces versets commencent également à décrire ce qui nous arrive à la suite de nos péchés. Le péché semble toujours attirer les lions, les léopards et les ours du malheur. Et je sais que je l'ai déjà dit, mais je ne crois pas que Dieu nous punisse autant pour nos péchés que nous sommes punis par nos propres péchés. Quand nous nous éloignons de notre Sauveur, il n'est pas là pour nous protéger de l'attaque. Et c'est ce qui arrive à Israël quand les Assyriens arrivent. Ils ont oublié et ils ont abandonné Dieu. Et par conséquent, il n'est plus là pour les aider quand ils en ont vraiment besoin. Chers frères et sœurs, tournons-nous maintenant vers Osée chapitre 1, les versets 3 à 9. Dans ces versets, les noms des enfants de Gomère contiennent un message concernant les conséquences de l'adultère spirituel. Lorsqu'ils se marient pour la première fois, Osée et Gomère ont un fils, et le Seigneur leur ordonne d'appeler l'enfant Jizréel. Maintenant, les noms dans l'Ancien Testament ont beaucoup de significations. De nos jours, nous nommons généralement nos enfants selon que nous aimons le sang ou non, ou nous pouvons les appeler par des noms de famille, ou parce que nous aimons une certaine signification. Mais à l'époque, il y avait souvent un message qui était attaché au nom. Et le Seigneur utilise les noms des enfants de Gomère pour donner une leçon au peuple. Plus tard, Gomère a 2 autres enfants, une fille et un autre fils. Mais nous apprenons quelque chose sur ces enfants à partir du chapitre 2, verset 6. Et je n'aurai pas de pitié de ces enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Ce ne sont probablement pas les enfants d'Osée. Du moins, c'est ainsi que l'on pourrait interpréter ce verset. Nous savons que Gomère commet un adultère et qu'il est très possible que ces 2 enfants soient le résultat
de ces relations illicites. Et le Seigneur ordonne à Osée de nommer ses enfants Lo-Rushama et Lo-Ami. Lorsque l'on regarde ce que signifient ces trois noms, voici ce que l'on retrouve. Jezréel signifie « tu as semé la destruction ». Rushama, il n'y aura pas de pitié. Et Lo-Ami, tu n'es plus mon peuple. Honnêtement, ce ne sont pas des noms faciles à porter sur nous toute notre vie. Je me sens vraiment mal pour ces enfants. Pouvez-vous imaginer qu'on vous appelle tout le temps sans pitié? Mais la leçon est claire dans ces noms. L'adultère spirituel conduit à la destruction, à une perte de miséricorde, à ne plus être appelé son peuple. Et ce sont là les conséquences. Voyons à présent la solution, ou peut-être les solutions. Notre troisième couleur, on va dire le remède à la maladie. Lorsque les conséquences dont nous avons discuté arriveront, ce qui arrivera inévitablement, chers frères et sœurs, nous pourrions commencer à ressentir ce que Gomère a ressenti et a exprimé dans Osée chapitre 2, versets 9 à 10. À quelle réalisation arrive-t-elle dans ces versets? Verset 9. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Verset 10. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mout et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. Finalement, je crois que tous ceux qui flirtent avec le monde finiront par s'en rendre compte à un moment donné de leur progression éternelle. Car alors, c'était mieux avec moi que maintenant. Avec le temps, tôt ou tard, tous arrivent à la conclusion que la vie est meilleure dans l'alliance. Je veux dire, vous ne savez pas vraiment ce que vous avez jusqu'à ce qu'il soit perdu. Et pendant un certain temps, nous pouvons être enclins à cette notion, l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté. Mais malheureusement, cela ne dure pas. Je connais de nombreuses personnes qui ont vécu cette expérience, qui découvrent le grand et spacieux bâtiment et que finalement, qu'il n'a tout simplement pas grand-chose à offrir. C'est peut-être une personne qui a passé du temps dans ce bâtiment dans sa jeunesse et qui vous dirait aujourd'hui, ne perdez pas votre temps dans le grand et spacieux bâtiment. J'étais là-bas. Il n'y a rien à voir à l'intérieur. Alors oui, vous pouvez sûrement voir de l'excitation, du frisson au début comme une relation illicite pourrait en apporter. Mais finalement, la nouveauté et la joie de vivre s'estampent et ils se rendent compte que toute relation exige du travail, des sacrifices et un engagement. Une personne que je connais a vécu cette expérience. Elle a eu une liaison, était convaincue que cette nouvelle personne lui apporterait de la joie et de l'épanouissement. Cette personne a quitté sa femme et sa famille. Il y a eu un divorce et finalement un mariage avec une nouvelle femme. Il était sur un nuage. Elle aussi avait quitté son mariage pour être avec lui. Combien de temps a duré cette relation? Juste quelques années. Et maintenant, ils sont divorcés. Ils sont tous les deux avec d'autres personnes maintenant. Je me demande s'il est jamais arrivé à la même conclusion que Gomère. Car alors, c'était mieux avec moi que maintenant. Et elle réalise autre chose au verset 10. Car elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui ai donné du blé, du vin et de l'huile et que je lui ai multiplié l'argent et l'or. Chers frères et sœurs, nous aussi, nous réaliserons que le Christ est celui qui nous fournit tout ce dont nous avons besoin. Tout l'épanouissement, le but,
l'alimentation, la direction et le bonheur que nous désirons sont disponibles auprès de notre Sauveur. Il a pris soin de nous. Il a été un fournisseur incroyable. Les soins que le monde nous offre aujourd'hui sont éphémères, manipulateurs et égocentriques. Les fêtes, la drogue, l'alcool, la popularité et l'attention sont tous des moyens superficiels visant à obtenir quelque chose de nous. Notre argent, la satisfaction de leurs désirs, le monde nous mâchera et nous recrachera sans remords. Que décide Gomère finalement de faire? J'irai et retournerai chez mon premier mari. Je vais y retourner. Chers frères et sœurs, la voilà la solution. Quel est le mot de l'Évangile que nous utilisons pour décrire ce processus? Cela s'appelle le repentir. Tourner notre cœur vers notre Sauveur Jésus-Christ, se souvenir de notre ancienne relation avec lui et désirer revenir. Nous pourrions également marquer les quelques versets suivants dans notre couleur de solutions possibles. Au chapitre 5, verset 15, « Je m'en irai et je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. » Chapitre 6, verset 1, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos plaies. » Chapitre 12, verset 7, « Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice et espère toujours en ton Dieu. » Chapitre 14, verset 1 et 2, « Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel et dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. » Dans chacun de ces versets, chers frères et sœurs, vous pouvez voir le désir d'Israël de retourner vers Dieu et de rechercher sa grâce. Combien d'entre nous peuvent penser à quelqu'un qui a vécu ce changement d'avis? Quelqu'un qui a quitté le chemin de l'alliance pendant un certain temps, a découvert que ses amants ou le monde ne l'aimaient pas vraiment et a souhaité revenir à son premier amour, le Christ. Je peux penser à pas mal de choses dans ma propre vie. J'ai été ce genre de personne. Et ce processus est plus courant que vous ne le pensez. Président Russell M. Nelson, lors de notre dernière conférence, nous a enseigné que, bien que le monde insiste sur le fait que le pouvoir, les biens matériels, la popularité et les plaisirs de la chair produisent le bonheur, ce n'est pas vrai. Ils ne le peuvent pas. Ils ne produisent rien de plus qu'un substitut futile à l'état béni et bienheureux de ceux qui gardent les commandements de Dieu. La vérité est qu'il est beaucoup plus épuisant, chers frères et sœurs, de rechercher le bonheur là où on ne pourra jamais le trouver. Quel est le message d'espoir de ces versets de ce livre? Notre dernière couleur. Et c'est là que l'analogie de notre alliance avec le Christ en tant que relation conjugale gagne vraiment en puissance. Donc, prenez votre couleur de l'espoir. Détournons un instant notre attention de Gomère et revenons à Osée. Mettons-nous à sa place. Comment réagiriez-vous au retour de Gomère, demandant pardon et redevenant votre femme, après avoir été trompée, après avoir eu l'expérience de la voir se faire belle pour quelqu'un d'autre, après qu'elle ait été infidèle encore et encore? Sincèrement, voulez-vous reprendre une telle femme? Ou vous, chère femme, reprendriez-vous un mari s'il faisait quelque chose de similaire avec vous? Que ferais-je? Je ne sais pas. Je comprends que l'on se sente incroyablement trahi,
blessé et je l'admets peut-être en colère. Et j'imagine qu'il y en aura beaucoup qui n'envisageraient même pas de poursuivre une telle relation. Et je ne pense pas non plus que je les blâmerai pour cette décision. Je crois qu'il serait justifié de laisser cette partie de leur vie derrière eux et probablement de chercher quelque chose ou quelqu'un de différent. Je crois que c'est ce que l'homme ou la femme moyenne ferait dans cette situation. Mais je vous invite à regarder ce que le Seigneur dit dans Osée chapitre 11 versets 8 et 9 qui dit ceci: Que ferai-je de toi, Ephraim? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraim, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi, et je ne viendrai pas avec colère. Qu'est-ce que le Seigneur est prêt à faire avec l'infidèle Israël? Son cœur se tourne vers eux et il étend sa miséricorde. Il n'exécute pas la férocité de sa colère. Il pardonne et reprend. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un homme, c'est un Dieu. Et les dieux ne font pas ce que fait une personne normale. Il est le genre d'être qui peut pardonner, même dans ces circonstances. Il y a une scène du film Camelot qui me vient à l'esprit. Et dans cette histoire, nous voyons le roi Arthur dans une situation un peu similaire à celle d'Osée, où sa femme Guenièvre lui a été infidèle, ainsi qu'à son ami proche Lancelot. Et quand il le découvre, il donne un soliloque très poignant alors qu'il réfléchit à ce qu'il va faire. Et voici ce qu'il dit. Si je pouvais choisir parmi toutes les femmes qui respirent sur cette terre, le visage que j'aimerais le plus, le sourire, le toucher, le cœur, la voix, le rire, l'âme elle-même, chaque détail et trait jusqu'à la dernière mèche de cheveux, tout serait celui de Jenny. Si je pouvais choisir parmi tous les hommes qui respirent sur cette terre, un homme pour mon frère, un homme pour mon fils et un homme pour mon ami, ce serait Lancelot. Je les aime. Je les aime et ils me répondent avec douleur et tourmente. Que ce soit un péché ou pas un péché, ils m'ont trahi dans leur cœur. Et c'est bien assez de péché. Je peux le voir dans leurs yeux, je peux le sentir quand ils parlent. Et ils doivent payer pour cela et être punis. Je ne serai pas blessé et je ne le rendrai pas en nature. J'exige la vengeance d'un homme. C'est la réaction humaine à ce genre de situation, vengeance et renoncement. Mais alors la disposition du roi Arthur change à ce moment-là. Il adoucit, il baisse la voix et il dit « Je suis un roi, pas un homme, et un roi très civilisé. Pourrait-il être civilisé de détruire la chose que j'aime? Serait-il civilisé de s'aimer avant tout? Qu'en est-il de leur douleur et leur tourment? Ont-ils demandé cette calamité? La passion peut-elle être sélectionnée? Y a-t-il un doute sur leur dévouement envers moi et envers notre table? Par Dieu, je serai roi. C'est l'époque du roi Arthur quand nous atteindrons les étoiles. C'est l'époque du roi Arthur lorsque la violence n'est pas une force et que la compassion n'est pas une faiblesse. Nous sommes civilisés, résolus. Nous allons vivre cela ensemble, Excalibur. Eux, vous et moi, et que Dieu ait pitié de nous tous. Fin de citation. C'est le sentiment ici, chers frères et sœurs. Le Sauveur dirait, je suis Dieu et non un homme, et je pardonne et ne détruis pas. Je pense à votre douleur, pas à la mienne. Je considère mon amour pour vous et non la façon dont vous m'avez trahi.
Lisons maintenant le chapitre 2, les versets 16 à 25, qui sont les plus beaux versets de ce livre d'Écriture. Et souhaiterais que vous les marquiez de votre couleur espoir et que vous choisissiez votre phrase ou votre pensée préférée. Il dit, verset 16, « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de la jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mout et l'huile, et ils exauceront Gisraël. Je planterai pour moi l'eau Rushama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'Ouami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. N'est-ce pas incroyable, chers frères et sœurs? Non seulement il l'acceptera, mais il la séduira et lui parlera confortablement. C'est un amour séduisant que le Christ a pour son peuple, un genre d'amour qui parle confortablement. Et j'imagine que la plupart des personnes, même s'ils décidaient de rester mariés dans ces circonstances qui ont été difficiles, pourraient toujours garder cela au-dessus de leur tête ou entretenir un ressentiment, voire même une méfiance envers cette personne. Mais pas le Sauveur. Il séduit, parle confortablement, il se fiance à nouveau dans la justice. Et j'aime le sentiment du verset 18. Elle l'appellera mon mari et non mon maître. Et c'est une très bonne question que nous devrions nous poser, chers frères et sœurs. Comment voyons-nous le Christ? Quel type de relation s'agit-il? Le considérons-nous comme un maître? Sommes-nous juste des serviteurs faisant ses enchères parce qu'il est en charge? Considérons-nous ses instructions comme des demandes ou des ordres? Ou le considérons-nous comme notre mari, quelqu'un que nous aimons? Les choses que nous faisons pour lui, nous le faisons par amour, par loyauté et par désir de le servir. Nous avons une relation d'amour et de foi, pas de peur et d'obligation. Et puis au verset 25, nous voyons une référence voilée au nom des enfants de Gomère. Quand elle s'est repentie et qu'elle est revenue au lieu de Gisèle ou destruction, le Seigneur la sème sur la terre. Et au lieu de l'eau Rushama, elle reçoit Rushama, j'aurai pitié de celle qui n'a pas obtenu miséricorde. Et au lieu de l'eau amie, elle devient amie et il dit à ceux qui n'étaient pas mon peuple, tu es mon peuple. J'imagine qu'après le retour de Gomère, Osée a supprimé les lots des noms de ses enfants et les a appelés Rushama et Ami. Quelle incroyable histoire d'espoir sa famille a enseigné à ces personnes. Quelques autres versets qui mériteraient d'être marqués dans notre couleur espoir se trouvent dans le chapitre 3, versets 1 et 3. L'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Je l'achetai pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un léthec d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme,
et je serai de même envers toi. Les décisions de Gomère l'ont apparemment rattrapé à ce stade. Ses amants ne l'ont pas bien traité à la fin. Et maintenant, elle a été vendue, ou peut-être endettée, ce qui est exactement ce que le monde nous fera à la fin. Mais Osée vient racheter sa liberté et la reprend. Il paye 15 pièces d'argent pour elle, sa femme adultère. Quel merveilleux symbole pour le Christ et son sacrifice expiatoire. À cause de nos péchés, nous nous vendons, nous accumulons une dette que nous ne pouvons pas payer à la fin. Et qui vient nous sauver? Notre Sauveur Jésus-Christ. Il paye la dette et nous ramène à la maison. Chapitre 13, verset 14, je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Ainsi, la promesse de résurrection et de victoire sur la mort, chers frères et sœurs, est assurée par notre Sauveur. Chapitre 14, versets 4 à 7, je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils redonneront la vie au froment et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. N'est-ce pas merveilleux, chers frères et sœurs? Il nous aimera librement et nous fera fructifier à son ombre. Même lorsque nous lui avons été infidèles, si nous désirons revenir, le Christ nous accueillera toujours gracieusement. Chers frères et sœurs, quand avez-vous fait l'expérience de la miséricorde et de l'amour sincère du Sauveur pour vous? C'est sur ces choses que je vais finir ma vidéo aujourd'hui. Osée est l'un de ces livres qui déborde du message de l'amour du Christ pour nous et de l'étendue de sa miséricorde. Gomère est en quelque sorte la version féminine du fils prodigue. Tout comme le père de cette histoire embrasse et accueille son fils capricieux à la maison, Osée se fiance et la ramène dans ses bras aimants. Cela devrait nous dire à tous quelque chose d'important sur ce que le Christ ressent pour chacun d'entre nous. Je sais que le Christ nous aime, qu'il m'aime avec le genre d'amour que Marie a pour sa femme. Je prie pour qu'il soit notre mari et non notre maître. Je sais qu'il est miséricordieux et qu'il nous fournira tout ce dont nous avons besoin dans la vie. Restons à ses côtés, ne flirtons pas avec le monde. Mais même alors, si jamais nous nous retrouvons dans cette situation où nous lui avons été infidèles, je sais que si nous nous repentons et revenons à lui, il nous accueillera toujours à bras ouverts, parce qu'il est un Dieu et non un homme. Grâce au Christ et à son expiation, toutes les personnes qui choisissent de le suivre par la foi, le repentir, le baptême, la réception du Saint-Esprit et la persévérance jusqu'à la fin, découvriront que l'aboutissement de leur voyage est l'accomplissement de leur destinée divine en qualité d'héritier de la vie éternelle. Nous serons en mesure de retourner en présence de notre Père pour vivre avec lui éternellement. Puissions-nous toujours faire le bon choix. Notre existence dans cette vie est beaucoup plus qu'une période qui s'écoule entre la naissance et la mort. Je nous invite à aller au Christ et à le suivre.
J'invite tous les membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours à aller au Christ chaque jour, à être rendus parfaits en lui et à se refuser toute impiété, afin que grâce à l'effusion du sang de notre Sauveur Jésus-Christ, nous devenions saints et sans tache. J'invite toutes les personnes qui ne sont pas membres de cette Église à lire le livre de Mormon et à écouter les missionnaires. Venez, faites preuve de foi et repentez-vous de vos péchés. Venez, soyez baptisés et recevez le Saint-Esprit. Venez vivre une vie heureuse, remplie de la présence du Christ. Je vous fais la promesse que si vous allez à lui et si vous respectez ses commandements, vous pourrez trouver la paix et donner un sens à cette expérience de la condition mortelle qui parfois peut être si tumultueuse, et que vous aurez la vie éternelle dans le monde à venir. Quant à vous, chers frères et sœurs, qui avez connu ces vérités et qui pour une raison ou une autre vous en êtes éloignés, je vous invite à revenir. Revenez aujourd'hui. Notre Père et le Sauveur vous aiment. Je témoigne que le Christ a le pouvoir de répondre à vos questions, de vous guérir de vos souffrances, de votre chagrin et de pardonner vos péchés. Je sais que c'est vrai. Je sais que toutes ces choses sont vraies parce que le Christ est vivant. Chers frères et sœurs, une fois que vous et moi avons fait alliance avec Dieu, notre relation avec lui est devenue beaucoup plus étroite qu'avant notre alliance. Maintenant, nous sommes liés. Et grâce à notre alliance avec Dieu, il ne se fatiguera jamais dans ses efforts pour nous aider. Et nous n'épuiserons jamais sa patience miséricordieuse envers chacun d'entre nous. Chacun de nous a une place privilégiée dans le cœur de Dieu. Notre prophète Russell Nelson a dit que Jésus-Christ est le garant de ces alliances. Puissions-nous être fidèles à cette alliance que nous avons contractée, d'aimer et de suivre le Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, chers frères et sœurs, une belle découverte et puisse l'Esprit vous témoigner de ces vérités et surtout de l'amour infini et de la grande miséricorde de notre Sauveur Jésus-Christ et de notre Père Céleste. Bonne lecture, bonne méditation et très belle semaine à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye.